Bonjour, ici les jeunes reporters. On se trouve à la Casa France à Rio de Janeiro et aujourd'hui je me trouve avec un invité très spécial, Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports. Bonjour. Bonjour. Alors la France a amené pour les Jeux Olympiques 2016 395 athlètes. C'est un nombre record et il paraît que c'est grâce à un pacte de performance que vous avez vous-même initié. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce pacte? C'est pas uniquement par rapport à ça. La France, c'est vrai, a battu son record sur la délégation. Jamais il y avait eu autant de sportifs sélectionnés aux Jeux Olympiques. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de sportifs français ne vivaient que de l'aide que leur versait leur fédération. Et que, vous savez, être sportif de haut niveau, c'est beaucoup d'astreintes, de contraintes. C'est 2 entraînements par jour, des compétitions le week-end. Alors souvent, on leur dit oui, mais vous avez une compétition à Buenos Aires. Vous vous rendez compte, vous avez pu aller en Argentine. Et souvent, ils disent non. On arrive, on est à l'aéroport, on va à l'hôtel, on va dans la salle de compétition, à l'hôtel, à l'aéroport, et on rentre. On ne fait pas de touristes. Donc c'est une vie contraignante. Et souvent, ils ne vivent avec donc pas mal de précarité. C'est la raison pour laquelle nous avons fait 2 choses. Nous avons voté une loi pour leur donner un statut social. Et puis nous avons demandé à des entreprises si ces entreprises étaient prêtes à les soutenir pendant la carrière et à leur proposer, après la carrière, une intégration dans l'entreprise. Donc on a plus de 100 entreprises qui ont participé à ce pacte pour 200 sportifs, dont beaucoup sont ici pour participer à ces Jeux de Rio. Ok. Donc, la ville de Paris se propose comme candidate pour Paris 2024. Quel est votre rôle dans le dossier de candidature? Alors je ne sais pas si vous connaissez le rugby, mais dans le rugby il y a un pack comme on dit. Donc on a décidé de faire un pack avec devant en première ligne le mouvement sportif. Donc c'est Tony Estanguet qui est triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques en canoë-kayak, qui est un peu le leader de cette ligne d'avant. Ensuite, on a rajouté derrière l'État, la région Île-de-France et la ville de Paris avec la maire Anne Hidalgo qui était là. Donc moi, je représente l'État, je suis dans le pack et on pousse tous, mais c'est le mouvement sportif qui porte cette candidature de Paris 2024. Bien sûr. Alors, vous avez vu les Jeux Olympiques 2016, vous avez participé à l'ambiance de ces Jeux. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré pour poser dans la candidature de Paris 2024 que vous avez retrouvée ici à Rio? Ce qui nous a inspiré, c'est notamment ce qui avait été fait sur le quartier de Barra d'Itacuruca, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait arriver à concentrer les équipements sportifs pas très loin du village olympique pour faciliter les choses pour les sportifs. Un des atouts de la candidature de Paris 2024, c'est que 80% des infrastructures sportives qui accueilleront les compétitions seront à moins de 10 km et à moins de 15 minutes du village olympique. Tout cela pour faciliter les choses pour les sportifs. Ok. Il y a Elisa Di Francesca, une escrimeuse italienne qui, sur le podium, quand elle allait recevoir la médaille d'argent, a brandi le drapeau de la communauté européenne. Que pensez-vous de ce geste? C'est un beau geste, mais c'est un beau geste qui malheureusement montre que derrière un drapeau, il n'y a pas une réalité de politique sportive européenne. C'est la raison pour laquelle la France a été à l'initiative ces derniers mois de prise de position pour donner un contenu à l'article qui s'occupe du sport dans le traité européen, mais qui n'est là que pour donner une définition. Or nous, on veut donner plus qu'une définition du sport, c'est l'article 165 du traité. On veut lui donner un contenu sur pas mal d'aspects, notamment les questions de lutte contre le dopage, mais pas que ça. Ce qu'on appelle la formation, avec les jeunes qui sont issus de la formation, mais pas que ça. On a un conflit actuellement sur le basket international. Je pense qu'il faut que l'Europe pèse. Et l'Europe ne pèse pas assez. C'est pour ça que ce message avec ce drapeau est un message d'espoir, mais qui nous demande derrière d'apporter un contenu à une future politique sportive européenne qui aujourd'hui, franchement, n'existe pas. Okay. Partons du principe que Paris est choisi pour être hôtesse des Jeux Olympiques en 2024. C'est pas un principe. Paris va être choisi. Ok. Est-ce qu'il y aura un volet communautaire de la communauté européenne? Il y aura notamment une idée européenne, c'est qu'on espère bien que
Rome et Budapest, qui sont aussi candidats, voient aussi, comme Paris, l'idée que cette candidature est bien sûr la candidature d'une ville, mais d'une ville ou d'une capitale qui est européenne. Rome est une capitale européenne, Budapest est une capitale européenne, Paris est une capitale européenne. Donc il y aura bien sûr, quoi qu'il arrive, cette idée de l'Europe. Maintenant, au sujet de la délégation française, on a lu dans plusieurs de vos interviews que vous disiez que l'objectif de la France était d'être dans le top 5 ou d'avoir au moins 40 médailles. Nous sommes à 5 jours de la clôture des Jeux. Où en sommes-nous? Le classement se fait par rapport au nombre de médailles d'or. Et là, on est un peu en deçà. Donc sportivement, on n'a peut-être pas été aussi bon qu'on le pensait. Après, c'est vrai que sur une ou deux médailles, je pense notamment à Florent Manodou en natation, pour 1/100 de seconde, il n'a pas la médaille d'or. 1/100 de seconde. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc il nous a manqué parfois ce petit plus qui fait qu'on a quand même un bon classement. Et je suis très satisfait parce qu'on aura à la fin quand même beaucoup de médaillés et les Jeux ne sont pas terminés. On a encore des vraies chances de médailles et de médailles d'or. Okay. Est-ce que vous étiez à la finale de saut à la perche masculin? Non, mais je suis informé de tout ce qui s'est passé et je regrette, si c'est la question que vous vouliez me poser, qu'il y ait des sifflets aussi intenses. D'une part, je regrette que lors des Jeux Olympiques, il y ait des sifflets. Et en plus, si ces sifflets concernent un immense champion comme Renaud Lavillenie, il ne le mérite pas et c'est pas un souvenir positif que je conserverai des Jeux de Rio. Heureusement, il y en a bien d'autres, mais pas celui-là. En tout cas, lui ne le méritait pas. Est-ce que les athlètes français étaient préparés à recevoir ce genre de comportement de la part du public brésilien? Ça dépend des sports. Je suis allé voir le match de l'équipe de France de volley contre le Brésil. Oui, les volleyeurs ont l'habitude de ces ambiances. Donc au contraire, c'était même une belle ambiance. Qu'il y ait des sifflets, ça fait partie, j'allais dire, du jeu dans ces sports collectifs. Sur Renaud Lavillenie, on ne siffle pas un athlète qui monte sur un podium. C'est une vraie différence et c'est quelque chose qui m'a profondément meurtri, pour lui notamment et pour la France aussi. Quel est votre plus beau souvenir que vous allez garder de ces Jeux Olympiques? J'ai plein d'étoiles dans les yeux et en plus, les Jeux ne sont pas terminés, donc il va y avoir encore de beaux souvenirs. Si je devais vous en citer un qui me vient à l'esprit, il se trouve que quand on connaît des sportifs, mais qu'on les connaît intimement, ça donne encore plus d'éclat lorsqu'ils font quelque chose. Et il se trouve que je connais et soutiens Mélina Robert-Michon depuis 16 ans. Et qu'à Rio, c'est sa 5e Olympiade. Vous vous rendez compte? Ça va être la 5e fois qu'elle va aux Jeux Olympiques, ce qui est déjà formidable. Et il aura fallu qu'elle attende sa 5e Olympiade pour obtenir, pour la première fois de sa vie et de sa carrière, une médaille olympique. Donc quand j'ai vu qu'elle avait cette médaille d'argent au lancer du disque, c'est vrai que ça m'a profondément touché. Donc merci beaucoup pour votre temps. Merci. Et vive la francophonie et vive les relations que la France peut avoir avec l'Amérique latine.